Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est un petit update lecture parce que en fait j'ai beaucoup lu dernièrement, en tout cas au mois de février, et du coup je vais te parler dans cette vidéo de mes dernières lectures et j'espère que ce format te plaira du coup parce qu'on verra les deux, c'est-à-dire moi et le livre. Je vais faire des mini close-up, on appelle ça comme ça soi-disant. J'ai vu ça sur d'autres chaînes de figurines pop, etc. Je me suis dit bah tiens, pourquoi pas l'appliquer au bouquin. Comme ça tu peux voir le livre en tant que tel, comment il se présente, etc. Et tu peux aussi lire le résumé, parce que moi je suis un peu nulle pour résumer, on a peut-être remarqué, mais en gros j'ai du mal quoi. C'est pas du tout mon dada et en fait j'ai l'impression de m'embrouiller, etc. Donc je préfère te laisser le soin de lire le résumé si tu en as envie, etc. Et puis après je peux te faire un petit résumé maison, hein. Des fois j'y arrive, des fois j'y arrive pas, des fois c'est pourri. J'essaie toujours de pas spoiler, mais bon voilà. Bref, du coup je vais te parler de mes 7 dernières lectures. En fait il y en a pas mal dans cet update encore une fois. Donc j'espère que l'update sera pas trop long parce que enfin j'aime pas non plus faire des updates trop longs, donc voilà. On va essayer, hein. On va essayer. J'essaie de les mettre dans l'ordre parce qu'en fait ce que je fais c'est que dès que je termine un livre je le range dans la bibliothèque, je le mets direct sur mon bureau et dans l'ordre en fait de lecture, et dès que j'en termine un je le mets au dessus et à chaque fois je me dis bon là faut que tu fasses un update Fanny, sauf que je le fais pas et puis voilà. Bref, là le voici. On va commencer par le premier qui est La première fois qu'on m'a embrassé je suis morte de Colleen Hawley, publié chez Milady. Donc celui-ci je l'ai écouté en livre audio il était depuis un moment dans ma palle en fait, et du coup bah voilà. Je me suis dit pourquoi pas, autant le sortir de ma palle vu qu'il est dispo en livre audio. Donc là en gros tu vas suivre l'histoire de Jubilee qui est une jeune femme qui vit en fait un peu chez elle depuis des années, tout simplement parce que elle est allergique en fait aux êtres humains. Voilà, c'est une allergie assez particulière, hein. Moi au début j'y croyais même pas, pour finir je me suis même pas encore renseignée pour voir si ça existe vraiment cette allergie, mais apparemment elle est allergique aux êtres humains, ce qui fait que comment dire, le toucher en fait lui donne des réactions, des plaques, etc. Elle peut faire des chocs anaphylactiques, etc. Phylactiques, ouais. Et du coup tu vas suivre du coup son histoire, donc elle jeune adulte, etc. Puis pour son premier job, etc. Son premier entre guillemets amour, et voilà. Donc franchement j'ai passé une bonne écoute, un bon moment. C'est pas l'écoute du siècle, mais je suis contente parce qu'en fait les chapitres sont alternés, c'était vraiment bien foutu. Ça j'ai beaucoup aimé, même si dans la version audio on a que la voix du personnage féminin, donc ça va encore, mais bon c'est vrai que les personnages masculins j'aurais bien aimé avoir sa voix, comme ça sera encore plus immergé dans l'histoire. Enfin, en tout cas moi je me serai encore plus immergée. Et en gros ce qui est cool c'est que il y a la présence d'un enfant, d'un petit garçon, je t'en dis pas trop, mais voilà, il y a la présence d'un petit garçon qui est vraiment, moi j'aime beaucoup en fait quand les enfants sont inclus dans l'histoire, parce que je trouve que ça, je sais pas, ça, voilà, je suis pas team enfant, mais en fait je trouve ça plus crédible en fait et plus réaliste. Donc je sais pas, j'ai bien aimé le personnage d'Adja, en plus il est trop mignon. Il y a beaucoup de références avec les réseaux sociaux, justement les super héros, et j'ai bien aimé, voilà. Comme d'habitude, hein, si tu l'as lu, ou si tu as lu un de ces livres que je vais te présenter, n'hésite pas à me dire aussi en commentaire, comme d'hab. Ensuite, j'ai fait une petite pause aussi, j'ai lu Sarah Morgan, non j'ai pas lu sur Sarah Morgan, j'ai lu Pour le meilleur et pour le pire de Sarah Morgan, publié chez Harlequin, dans la collection, Harlequin tout court en fait, et ça a été une lecture très très rapide, hein, parce que voilà, il fait 200 pages même pas, et j'ai pas du tout accroché. En fait j'ai pas du tout aimé en fait, je l'ai lu en un samedi matin je crois, mais ça a pas du tout été ça. Ah là. En gros si je me souviens bien, hein, parce que c'est tellement en gros Célène c'est une jeune fille, une jeune femme qui vit sur une île en Grèce avec sa mère. Son père est un riche homme d'affaires et il les séquestre entre guillemets, elle a pas le droit de faire ce qu'elle veut, etc. Sauf que aux yeux de tout le monde, c'est la famille parfaite et blablabla blablabla. Et donc elle veut s'émanciper entre guillemets et essayer de sauver sa mère de ça. Et du coup elle va aller voir l'ennemi juré en affaires de son père, qui forcément est un homme richissime, beau gosse, machin machin. Et puis voilà, et en fait
Le truc c'est que déjà ça se passe trop vite. Forcément, en 211 pages, on peut pas faire mieux. Hein. Ça se passe trop vite. Le personnage féminin, j'ai pas du tout aimé. En fait, j'ai pas accroché. Et le truc, c'est que, comment dire, en fait, ça aurait pu faire une belle histoire si il y avait eu plus de pages et plus de contenance, plus de détails, plus de, voilà, vraiment prise de prendre du temps, etc. Et là, ça n'a pas du tout été le cas. En fait, comparé à, j'en ai lu qu'un seul de Sarah Morgan, c'est, comment il est là. C'est Noël sur la 5e avenue que j'avais adoré parce que justement ça se met bien en place, c'est des personnages touchants, etc. Là ça aurait pu être le cas, mais en 211 pages on peut rien faire. Pour moi c'est pas possible. Donc du coup ça n'a pas été le cas, ça n'a pas été top. Voilà. Ensuite le suivant que j'ai lu c'est Roi de cendres de K. Ankrum publié chez Milan. Donc c'est un livre avec du contenu ajouté, etc. Enfin comme je les aime. Et là tu vas te retrouver dans une histoire entre guillemets, enfin l'histoire de Auguste et de Jack, donc qui sont amis et en fait tu vas, enfin comment dire, tu vas suivre entre guillemets, comment expliquer ça? C'est quand même assez compliqué, pas compliqué mais c'est, voilà, je veux pas trop spoil, mais en gros tu vas suivre un certain état d'esprit de Jack pendant un moment et comment Auguste va l'accompagner dans cet état d'esprit. Voilà, j'en dis pas plus. Mais franchement j'ai beaucoup aimé cette histoire parce qu'il y a des petits messages par-ci par-là, tu as une évolution dans l'histoire en tant que telle et dans le livre papier en tant que tel aussi, et ça c'est juste génialissime. Et comment dire, les petits messages qui sont passés de temps en temps, enfin les deux, mais surtout les deux principaux messages, je les ai trouvés vraiment bien sympas et différents de ce qu'on peut voir d'habitude en fait dans des young adultes comme ça. En fait là, ce qui fait la différence avec un young adulte, on va dire d'Adam Silvera, ou parce que je peux le comparer en fait à, ils meurent tous les deux à la fin d'Adam Silvera, je pense. Enfin au niveau de la complicité en fait entre les deux personnages principaux, c'est vrai que là en fait c'est différent et c'est, le livre objet y est pour quelque chose et ça c'est ça qui est cool en fait. Donc d'un côté, voilà. J'ai bien aimé cette lecture, ça a été une très bonne lecture parce que ça se lit en plus super vite. Enfin je l'ai bouffé, ça. En fait ce qui est bien, je le repose, mais en gros tu as une page un chapitre en fait. C'est un peu, pas épistolaire, mais c'est un peu des petits chapitres comme ça. Voilà, c'est des choses comme ça, tu as limite des pensées, enfin c'est vraiment bien foutu. Ensuite, j'ai écouté en livre audio 30 Reasons Why de Jay Asher, enfin, publié chez, enfin là j'ai la version de poche de chez lui, le livre de poche. Franchement ce livre est dans ma palle depuis sa sortie en livre de poche parce que je l'avais pas acheté en grand format. Il est dans ma palle depuis ce moment-là, je voulais absolument le lire ou l'écouter avant de regarder la série télé. Et le truc c'est que je l'avais jamais fait et là je me suis dit bon allez Fanny c'est bon, tu vas l'écouter et moi ça sera fait et puis voilà. Donc je l'ai écouté, j'ai passé un super bon moment d'écoute. Franchement j'ai adoré la version audible, elle est juste génialissime. Tu as, comment dire, tu as en fait, comment expliquer? Si c'est ça, en gros tu as deux points de vue différents parce que tu as, enfin entre guillemets tu as le personnage de Clé, donc un homme qui lit, et tu as, enfin un narrateur quoi, masculin, et tu as une narratrice féminine pour les passages où Anna, enfin où tu vois la voix d'Anna sur les cassettes. Et ça c'était juste génial parce qu'en gros le livre audio, tu as en plus de ça des, comment ça, enfin putain, je vais y arriver, non j'y arrive pas ce soir. Tu as en plus de ça en fait des petits bruitages en fait de cassettes audio qui se glissent dans un lecteur cassette quand tu appuies sur play, etc. Des petites musiques, enfin bref. Et c'est juste trop bien. La version, franchement, la version audible est juste génialissime. Et je suis quasiment certaine que j'aurais pas pris autant mon pied en lisant le livre papier qu'en écoutant la version audio. En fait, je suis quasiment certaine. Parce que là, tu plonges vraiment dans une histoire. C'est là où le livre audio est vraiment intéressant en fait. Pour certaines histoires où vraiment le livre audio s'adapte vraiment très bien et donne une autre dimension à la lecture, et ça a été le cas pour ce bouquin. Voilà, bon après j'ai regardé l'épisode 1 de la série, c'est pas du tout, enfin ça m'a énervé parce que c'est pas du tout la même chose, donc ça m'énerve déjà. On sent qu'en fait ils ont voulu faire un truc, voilà, un blockbuster pour dire d'en faire un quoi, et ça m'énerve, en fait ça m'énerve, voilà, je vais râler mais ça m'énerve d'avoir des scènes rajoutées, et en plus le personnage d'Anna il est hyper cliché dans la série, je trouve, rien que dans le premier épisode je la trouve cliché, alors que dans le bouquin on sent vraiment qu'elle a quelque chose quoi, qu'elle est pas bien quoi, qu'elle est en mal quoi, en souffrance.
Donc voilà. Bon après j'ai su et j'avais vu passer vite fait que l'auteur, bah voilà, il était pas cool. Donc c'est vrai que là je me suis dit mais purée, c'est quand même culotté. Mais bon, voilà. À côté de ça, je trouve que la version audio, je peux te la conseiller à 1000%. Franchement, c'est 6 heures d'écoute et c'est 6 heures qui passent vraiment en un éclair et c'est vraiment trop bien foutu. Voilà. Alors ensuite, j'ai fait une pause romance et j'ai lu En mal de toi de Saarina Bowen et Ellie Kennedy, donc le tome 1, publié chez J'ai lu pour elle. J'ai pas du tout aimé non plus cette lecture. En fait, c'est assez mitigé. Pardon, cette update, il y a encore 2 livres là. Il y en a un où c'est pas du tout ça non plus. Bref, oh là là. En gros, c'est 2 joueurs de hockey. Ils se revoient, enfin, ils allaient en colo ensemble, enfin, en stage d'été de hockey. Et ils se revoient en fait quelques années plus tard pendant un match. Et puis voilà. Je t'ai fait vraiment un raccourci. Hein. Mais franchement. J'en ai eu marre. Il y a trop de cul pour le cul et en fait je m'attendais pas du tout à ça, je m'attendais à quelque chose de mignon et pour finir ça n'a pas du tout été le cas et puis ils m'ont saoulé les deux. Ils m'ont saoulé pour chercher de la merde où il y en a pas, sachant qu'en plus le tome 2 c'est une suite alors que pour moi il devrait pas y avoir de suite quoi, c'est bon, voilà. Donc du coup ça m'a un peu saoulé et le tome 2 je vais pas le lire, non. De toute façon je l'ai pas, donc comme ça c'est fait. Et celui-là je voulais tenter parce que j'avais jamais vraiment lu de livre de ce type, et bah ça serait là le dernier je pense. Voilà, je suis pas du tout faite pour ça je pense, du tout. Mais du tout, je m'étais dit bon allez on va tester. Et bah voilà, j'ai testé et c'est passé et puis voilà, ça reste. C'est dommage parce qu'en fait le truc c'est qu'Ellie Kennedy j'ai beaucoup aimé sa saga The Deal. Bon après je me suis dit bon elle reste toujours dans le même univers là, c'est un peu con. Bon après il y en a d'autres d'elle, je sais même plus ce qu'il y a d'autres d'elle de Kennedy, je sais même plus ce que j'ai lu d'autres. Je crois que j'ai lu celui-là, je sais même plus. Enfin bref. Et Saarina Bowen en fait c'est la premier livre que je lis d'elle en fait, enfin là c'est coécrit mais bon. Et du coup je me dis bon Saarina Bowen voilà. Bon après sur Insta j'ai eu des petites discussions comme quoi il fallait que je lise d'autres livres de Saarina Bowen. Donc je pense que je vais le faire et il y a des sagas qui ont l'air vraiment pas mal. Donc je vais me laisser tenter et je vais essayer de les trouver. Mais bon là, en tout cas, ça l'a pas fait. Voilà. Le suivant, ça ne l'a pas fait non plus. Et oui, c'est Grisha, le tome 3 de Leigh Bardugo, publié chez Milan. Donc qu'est-ce que je te fais pas de résumé hein, là je pense que quand je ferai le close-up je vais te mettre du coup le résumé du tome 1. D'ailleurs c'est ça que je vais faire pour tous les prochains updates. Bref, en tout cas... comment dire, ça ne l'a pas fait, tout simplement parce que je m'attendais, en fait, vu la fin du tome 2, c'était vraiment quelque chose de oufissime. La fin du tome 2, j'ai trouvé ça juste génial. Et je m'étais dit, purée, le tome 3, il me le faut. Il me le faut. Et ce tome 2, il recommence, en fait, en gros, tu retombes comme un soufflé, et ça fait juste de temps en temps, ouf, mais très rapide. Hein. Pour moi, ça a pas du tout été la lecture du siècle, je m'attendais à une fin complètement folle. Enfin, j'en ai peut-être trop attendu en tout cas, mais je m'attendais à un truc complètement dingue avec... Enfin, je m'étais déjà fait mon petit planning et tout. Enfin, pas planning, mais j'avais déjà imaginé en fait, en gros, ce qui allait se passer pour certains personnages, d'autres pas. Enfin voilà, je m'étais dit ça serait cool qu'elle fasse ça, ça changerait des young adultes classiques, etc. Et ben voilà, ça n'a pas été le cas. Enfin en tout cas moi la fin je l'ai pas trop appréciée. Bon malgré cela tu restes dans l'univers de Grisha qui est vraiment super intéressant. Là on en sait encore beaucoup plus sur Morozova ou je sais plus qui là. Enfin bref sur la légende entre guillemets avec les bébêtes. J'en dis pas plus. Enfin, de toute façon, ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais bon. Et on en sait un peu plus, donc voilà, c'est cool. Mais bon. Voilà, le rythme de lecture et tout, ça l'a pas fait. Je l'ai lu en lecture commune avec Anaïs de Book Nice. De Nice Book, pardon. À chaque fois, je l'inverse avec son pseudo Twitter. Et du coup, on était du même avis. Bon, elle m'a prévenu, elle l'a fini avant moi, elle m'a dit tout de suite, t'aimeras pas la fin. Ah bah oui, elle a eu raison. Parce que je n'ai pas aimé du tout la fin, enfin voilà, je suis deg. Je suis dégoûtée, mais d'un côté c'est bien parce que cette saga du coup est terminée, je vais pouvoir continuer lire le tome 2 de Six of Crows parce que je l'avais pas encore lu.
et comme il faisait 700 pages, un peu moins, peut-être 600 et des brouettes, j'avais pas le courage de me lancer tout de suite dans Six of Crows, donc ça sera pour plus tard, mais j'ai envie de le lire avant la sortie de Kings of Scars ou un truc du genre, enfin bref, le livre sur Nikolai, parce que là par contre, le personnage de Nikolai, là je suis super curieuse de voir ce qui va se passer dans la suite. Enfin en tout cas dans les tomes de Nikolai, parce que ce personnage est hyper particulier, et là vraiment c'est un personnage intéressant. Là où moi je trouvais que le personnage de Mal en fait c'était pas du tout le personnage que j'ai beaucoup aimé ou pas, enfin j'ai détesté ce personnage en fait. C'est un personnage masculin hyper cliché pour moi, trop simple à faire. Et Nikolai c'était vraiment tout le contraire, et le Darkling c'était pareil. Et donc je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Voilà. Donc n'hésite pas à me dire ce que t'en penses de ce dernier tome, pour moi ça n'a pas été ça quoi. Et ensuite j'ai lu pardon, Mon ex, sa copine, mon faux mec et moi de Juliette Bont, publié chez Harlequin, enfin Co. HN, je sais pas quoi, HN, je sais pas quoi, enfin bref, je suis dans une collection de chez Harlequin. Et en fait ce livre je l'avais mis sur Insta parce que en fait j'avais besoin d'une lecture doudou, un truc léger qui se lit rapidement et qui soit un peu comédie romantique en fait, j'avais besoin de ça. Et j'avais mis mes deux Juliette Bont que j'avais dans ma pile à lire, donc celui-ci et Les vrais amis ne s'embrassent pas à Noël, ou sous le sapin, je sais plus. Enfin bref. Et donc du coup ça je l'avais eu à Noël, c'est que de le dire. Enfin, non, je l'avais pas eu à Noël, je me l'étais acheté parce que je l'avais pas eu à Noël. Enfin bref, je m'embrouille. Et donc du coup j'ai lu celui-ci parce que c'est celui-ci qui a remporté le petit sondage que j'avais mis sur Insta en demandant lequel je devais lire en premier, etc. Et franchement j'ai passé un super bon moment de lecture, c'est juste génial. J'ai adoré le personnage de Chloé qui est juste trop... Enfin j'adore le personnage de Chloé en fait. J'aime beaucoup en fait, c'est bien décrit, il y en a juste assez. Pas trop et juste assez, c'est vraiment ça, c'est génial. En gros là tu vas suivre Chloé qui est une jeune fille, enfin une jeune femme pardon, qui on va dire qu'elle est un peu gaffeuse hein, dans la vie. Elle postule dans une agence de voyage et en fait elle sait pas parler anglais, elle est nulle pour le métier de conseillère en voyage. Sauf qu'elle va être embauchée et en fait son patron tous les mois il me semble ou toutes les semaines envoie certains de ses salariés, de ses conseillers tester une destination et un hôtel, etc. Et là, en fait, ils vont l'envoyer en Savoie dans un hôtel pourri. Et en fait, sur la route pour aller dans cet hôtel, elle va rencontrer un homme dans le train qui lui a piqué sa place. Et donc ça va mal commencer. Et en fait, arrivée à l'hôtel, elle va se rendre compte que son ex est là, avec sa copine actuelle avec qui il a trompé du coup Chloé. Et elle en fait, pour sauver les meubles, elle va faire passer le monsieur du train pour son petit ami, alors que ce n'est pas un. Voilà. Et ça va être plein de quiproquos, elle va s'embourber dans des mensonges, etc. pour essayer de faire bonne figure face à son ex. Enfin franchement c'est rigolo. Enfin c'est une petite lecture qui se lit comme ça rapidement et tu passes un petit moment bien sympa. Sans prise de tête, voilà, moi j'ai trouvé ça rafraîchissant, voilà. Du coup, c'est terminé, enfin. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me dire si tu as lu un de ces livres ou pas, me donner ton avis aussi, comme d'habitude, en commentaire. Et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, voilà.